Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Et cette semaine, gros plan sur les nouveautés de cette rentrée 2024. On va pas se mentir, dans les transports en commun, les changements sont plutôt limités. Il y a bien le RER A qui s'allonge enfin en soirée les vendredis et samedis, ou encore la première ligne de Car Express qui s'élance entre Bréval et La Défense, mais rien à voir avec le printemps assez incroyable que nous avons vécu ensemble il y a quelques semaines. Les automobilistes, en revanche, vont devoir s'habituer à une avalanche de nouvelles règles, que ce soit, par exemple, le triplement du tarif des véhicules XXL à Paris ou encore l'abaissement de la vitesse maximum sur le périphérique. Alors, quoi de neuf, Doc? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Le périph' limité à 50 km/h, non, ce n'est pas de la science-fiction, mais ce qui vous attend dès le 1er octobre prochain. Alors les bénéfices de cette mesure sont-ils à la hauteur des désagréments engendrés par Parigo mène l'enquête. Autre révolution, cette fois au cœur de la capitale, bientôt interdit aux véhicules en transit. Et il y en a jusqu'à 500 000 par jour. Le maire de Paris-Centre nous livre le mode d'emploi de la toute première zone à trafic limité d'Île-de-France. Nous irons ensuite tendre l'oreille dans les rames de métro les plus âgées, car petit miracle, elles vont enfin donner de la voix et annoncer par exemple le nom des stations, un vrai plus pour les personnes malvoyantes. Enfin, nous monterons à bord du Car Express qui relie désormais Bréval à La Défense. 45 lignes express doivent être ouvertes d'ici 2030 entre la Grande Couronne et la zone dense. Alors à qui le tour et selon quel calendrier? Entretien avec le président de l'Essonne à l'origine de ce nouveau réseau. Regardez bien ce périphérique, d'ici quelques semaines, vous ne le reconnaîtrez plus. Voie de gauche réservée au covoiturage, interdiction des vignettes critère 3 et bien sûr diminution de la vitesse maximum autorisée de 70 à 50 km/h. Le périph' est en pleine mutation pour le plus grand malheur de son million d'automobilistes quotidiens. Les 500 000 riverains, eux, devraient gagner en qualité de vie. Voyons pourquoi avec Didier Morel et Guillaume Le Gouic. Nouveau coup de frein sur la vitesse. La bataille de la liberté de rouler est aussitôt relancée. Et pourtant, en moyenne, on utilise le périphérique sur environ 7,5 km. Et si on roule à 70 km/h, ça nous prend à peu près 6 minutes. Si on baisse la vitesse à 50 km/h, ça nous prendra 9 minutes, c'est-à-dire 3 minutes de plus. Mais il faut savoir qu'on utilise rarement le périphérique à 70 km/h, sauf la nuit bien sûr. direction Porte de Bagnolet et son échangeur hors norme. Cette pieuvre de béton voit passer plus de 200 000 véhicules chaque jour sous les yeux et les oreilles des riverains. Voilà. Ah oui, ça fait une sacrée différence. Oui. Là, la nuit, je ne peux pas dormir avec la fenêtre ouverte. Cette dame vit ici depuis plus de 30 ans et ses cernes témoignent de ses insomnies chroniques. Et que moi, j'attends tout. Il suffit de bruit de rien. Je suis devenue sensible. Bruit Parif contrôle en permanence le niveau sonore, car jusqu'à 500 mètres des deux côtés, on compte un demi-million de riverains concernés. En 2014, lors du passage de 80 à 70, on avait constaté des baisses de 1,2 décibels la nuit. En roulant à 50, la baisse serait alors de 3 dB supplémentaires seulement. Pour avoir une sensation, en tout cas une perception auditive de son 2 fois plus fort ou 2 fois moins fort, on considère qu'il faudrait 10 décibels d'écart. Autre conséquence, les motards. Ils représentent 80% des blessés. L'interfile entre les voitures pourrait être remise en cause. Cette circulation interfile dans le code de la route est interdite sur les routes limitées à 50 km/h. Donc là, on va avoir un vrai problème sur la pratique de la moto sur le boulevard périphérique. Reste qu'avec une réduction à 50, on espère aussi moins d'accidents et des accidents moins graves. L'idée, c'est d'en faire un boulevard urbain. C'est-à-dire qu'à terme, il y ait même peut-être des feux rouges, qu'il n'y ait que de la végétalisation autour, que ça soit comme une voirie qu'on voit directement à l'intérieur d'une commune. Malgré le million de voitures par jour, certains espèrent donc poursuivre la transformation de cette ceinture grise en ceinture verte à l'horizon 2030. Bonjour Ariel Bell. Bonjour. Vous êtes maire de Paris-Centre. Avec vous, on va parler d'une autre nouveauté qui va bouleverser les habitudes de nombreux automobilistes. C'est la fameuse zone à trafic limité.
ZTL qui va être lancée donc dans les 4 arrondissements centraux. Est-ce que déjà on a une date de départ? On a vu les premiers panneaux être installés cette semaine, ça devrait donc plus trop tarder. Exactement, tout est prêt. Nous n'attendons plus que le fameux arrêté du préfet de police co-signé avec la maire de Paris. Ça devrait être dans les tout prochains jours. Alors son périmètre sera un petit peu plus rikiki que celui qui avait été prévu au départ, mais il fera quand même 4,7 km², périmètre dans lequel donc le trafic de transit sera interdit, comme ça se fait déjà dans plusieurs villes italiennes, espagnoles et même en France, comme à Grenoble ou à Nantes. Concrètement, pour pouvoir accéder à l'hypercentre, il faudra donc s'y arrêter. Voilà, il faudra avoir quelque chose à y faire en réalité. Alors on peut y commencer, d'y démarrer, je pense aux riverains, on peut ne faire qu'un trajet à l'intérieur, mais si vous empruntez le centre de Paris, eh bien oui, il faudra avoir quelque chose à y faire. En réalité, ce qu'on cherche à endiguer, à supprimer, c'est ce fameux trafic de transit, c'est-à-dire un trafic qui ne fait qu'emprunter le centre de Paris comme un raccourci, c'était ma formule, Paris-Centre n'est plus un raccourci. Alors aujourd'hui, il y a entre 350 000 et 500 000 automobilistes qui traversent les 4 arrondissements centraux, mais qui n'y font passer. Concrètement, où vont passer toutes ces voitures, sachant qu'on leur demande aussi quasiment de ne plus emprunter le périphérique, puisqu'il y a une voie de covoiturage, il y a la baisse de la limitation de vitesse, donc ils ne peuvent plus traverser le centre, ils ne peuvent plus contourner Paris. Où vont-ils aller? Alors, sur le périphérique, la limitation à 50 n'empêche personne de passer. C'est simplement une modalité de circulation. Mais je pense qu'il y a des gens qui renonceront à emprunter tout Paris, en fait, comme un raccourci. La ville de Paris, avec sa densité, avec dans le centre de Paris, ces rues au tracé médiéval très étroit, ne peuvent pas s'en servir de raccourci pour faire des trajets nord-sud. L'estimation, c'est qu'on a 30 à 40%, selon les axes, bien sûr, de trafic de transit, donc de trafic qui circule sans s'arrêter dans le centre de Paris. Et on anticipe une réduction avec ce trafic de la pollution, différents facteurs de pollution chimique, de pollution de l'air et aussi de pollution sonore. Il y a quand même une question centrale. Comment vous allez pouvoir contrôler si effectivement un véhicule s'est arrêté ou pas dans cette ZTL pour avoir eu le droit d'y aller? La maire de Paris a souhaité qu'il y ait une phase pédagogique au début. On va expliquer, on va arrêter de manière aléatoire ou alors peut-être à des endroits où il y aura des concentrations importantes. Comment on prouve qu'on s'est arrêté dans la zone? La preuve au départ sera libre, justement, c'est cette période de calage qui va être intéressante au début. Et on espère qu'ensuite, quand on va passer à des contrôles sanctions, eh bien qu'on pourra mettre en place à terme, comme ça se fait en effet dans les villes italiennes et espagnoles qui depuis longtemps ont des zones à trafic limité, un contrôle automatisé, une lecture des plaques. Vous savez que pour l'instant, aujourd'hui, l'environnement réglementaire ne nous permet pas de le faire. Mais il y a quand même un risque que, comme pour la vignette critère ou les 30 km/h, cette mesure annoncée, finalement, ne soit pas forcément respectée faute de contrôle. Bon, on verra à l'usage. On verra à l'usage, mais on apprendra de cette mise en place. Et puis, je vous rappelle que ce n'est pas la seule mesure, la ZTL, qui permet de limiter le trafic. Le changement de sens de circulation, et je peux vous dire qu'il est contrôlé, nous le permet aussi. Il est déjà effectif dans le Marais, il le sera bientôt dans l'ouest de Paris. Merci beaucoup Ariel Vell pour toutes ces précisions. Maintenant, on va filer en sous-sol, s'intéresser à une nouveauté dans les transports en commun. Ce sont nos métros muets qui, ça y est, commencent à parler. Vous voyez pas trop de quoi je parle, mais Valentine Poncy et Denis Tancheron vont nous expliquer tout ça. Concorde. Donc on arrive à Concorde. Cet usager des transports non-voyants a un nouveau compagnon. Grâce à cette application, il sait maintenant où le métro s'arrête. Sur la ligne 12, l'une des plus anciennes du réseau, il se déplace un peu plus sereinement. Solferino. Et voilà, on est arrivé. Une petite révolution technologique qu'il a pu expérimenter avant sa mise en service. On s'est mis en fait à l'avant, au milieu et à l'arrière en fait du métro pour tester en fait l'information à quel moment on allait l'avoir, que ça soit pas trop tard non plus dans le métro, qu'on soit pas obligé de courir pour descendre et que ça soit trop tard, quoi. Autre avancée sur la ligne 10. Dans ces rames, la voiture centrale est sonorisée car elle est équipée d'une enceinte connectée. Ségur. Des annonces délivrées grâce à une technologie légère, Ségur. pas de Wi-Fi ni de réseau câblé, tout se situe sur les quais. On a installé des balises Bluetooth sur l'ensemble des quais de la ligne 10. Ces balises, elles sont sur les murs et ces balises, elles communiquent avec la rame lorsque la rame de métro entre en station. Vanneau. La rame est arrivée, ça s'est déclenché avec l'annonce sonore en doublon, une fois lors de l'entrée dans la station et une fois juste avant l'arrêt de la rame, pour que les personnes qui ne peuvent pas voir ou difficilement voir sachent que là le métro est arrêté.
Des innovations réclamées par les associations des personnes en situation de handicap visuel. Car sur les 16 lignes que compte le métro, 7 sont encore muettes. Maintenant, ce qu'on rêve, c'est que les lignes comme la ligne 12, qui seront changées pas avant 2036, c'est vraiment de faire quelque chose aussi pour qu'on ait la sonorisation dans l'ensemble des voitures. Entre 2025 et 2033, ligne par ligne, des nouveaux trains beaucoup plus modernes vont arriver et ces trains-là sont équipés d'annonces sonores. Donc l'idée était de pouvoir aller très vite pour que dans cet intervalle de temps, entre maintenant et le moment où les trains seront remplacés, on puisse quand même avoir une solution qui ne mette pas un an et demi à déployer. Le déploiement de cette technologie Bluetooth va se poursuivre jusqu'en 2025. Des solutions qui profiteront aussi à tous les usagers des transports. On se retrouve à bord de la première ligne de Car Express qui relie depuis le 2 septembre dernier Bréval à La Défense. C'est la toute première lancée par la région. Bonjour François Durovray. Bonjour Bertrand Lambert. Vous êtes le président du département de l'Essonne et c'est un peu vous le papa de ces cars express. Il y a 45 lignes qui vont être lancées d'ici 2030 dans la région, entre essentiellement la grande couronne et la zone dense parisienne. Concrètement, pourquoi avoir lancé cette ligne en premier entre La Défense et Bréval, en sachant que Bréval est déjà relié à Saint-Lazare par le train? Vous le voyez, on est sur une autoroute où il y a beaucoup de voitures. Et donc partout où il y a de la voiture, il y a vocation à mettre des cars express dès lors qu'il y a un flux domicile-travail. La Bréval des habitants, zone résidentielle, et évidemment La Défense, qui est une zone d'emploi très importante en Ile-de-France. Et puis la deuxième raison, elle est simple, c'est qu'il n'y avait pas besoin de modifier les infrastructures. L'autoroute existe, les gares routières existent, donc on pouvait créer la ligne très rapidement. Et là, pour le coup, il y a un petit gain de temps, puisqu'on met à peu près 1h10 pour parcourir. Oui, c'est un temps qui est optimisé même par rapport à celui de la voiture. Alors Valérie Pécresse, quand elle parle des cars express, elle nous explique que c'est le RER de ceux qui n'en ont pas. Mais aujourd'hui, sur cette ligne, il n'y a que 3 allers-retours quotidiens en semaine. 3 allées le matin, 3 retours le soir. On est très très loin de la fréquence d'un RER. Mais on commence. La ligne, elle a ouvert le 2 septembre. Et progressivement, il y aura des rotations en fonction du public. On voit déjà que c'est un succès. Moi, j'ai le souvenir de la ligne dans mon département, Dourdan-Massy. On a commencé avec une toute petite fréquence. Aujourd'hui, il y a un quart toutes les 5 minutes et un quart à double niveau. Donc vous voyez, on a de la marge et tout ce que je souhaite à cette ligne Bréval-La Défense, c'est qu'elle connaisse le même succès. Du coup, concrètement, à qui le tour après cette première ligne et selon quel calendrier? Alors, dès janvier 2025, 7 lignes qui vont être renforcées, c'est-à-dire des lignes qui existent déjà mais qui seront plus rapides, avec une meilleure cadence, simplifiées. 3 nouvelles lignes qui vont être créées, notamment entre Corbeil et Rungis en passant par Orly, ou encore entre Plaisir et Saint-Cloud. Et puis en septembre 2025, avec encore des lignes renforcées, et puis la création de 9 nouvelles lignes. Alors je peux vous citer par exemple Brie-Contrebert, Noisy-Champs, ou encore à Vrainville, Orly, et puis 45 lignes qui vont venir dans les 4 ans qui viennent. Alors quand on s'était vu il y a quelques mois maintenant, vous m'aviez annoncé des nouveaux cars, tout simplement, avec du confort, des prises USB, des tablettes pour travailler. Bon, concrètement, ils ne sont pas encore là, ces cars. Non, on n'y est pas encore, parce que là, on a pris un car qui existait, qui était en magasin, parce qu'on a envie d'aller vite. Mais évidemment, à partir de l'an prochain, ce seront des nouveaux cars qui vont arriver, qui seront au biométhane et qui auront un confort à l'intérieur, avec une lumière spécifique, avec la tablette, avec la Wi-Fi, avec des conditions de confort qui permettront de se divertir, de se reposer, de travailler. Eh bien, on verra quel est le sort réservé à ces cars express dans les mois et années à venir. On leur souhaite en tout cas le meilleur. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur toutes ces nouveautés de la rentrée 2024. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end. Salut!